Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je passe donc d'une photo qui a été prise sur un trépied avec plein de personnes autour. Là. Donc là voilà, j'ai plusieurs calques à ce résultat, donc où il n'y a plus personne. Donc c'est un traitement qui a été fait avec Gemic. Donc je tiens à remercier Georges qui me permet d'utiliser ces photos. Donc c'est une église qui se trouve dans Talmont sur Gironde. Donc c'est l'église Sainte-Radegonde. Donc voilà, qui se trouve dans le département de Charente-Maritime. Et donc l'idée c'était voilà, de montrer comment quand on a beaucoup de personnes en fait qui sont sur une photo, ben, vous mettrez le trépied, prenez une série de photos et après avec un traitement Gemic, voilà, je vais vous montrer, on obtient ce résultat. Et après une retouche un petit peu plus loin. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici donc dans l'éditeur d'image GIMP. Nous sommes sur la version 2.10.30. Et donc l'idée ce sera d'abord de les charger les photos. Donc je vais les chercher. Donc c'est fichier, ouvrir en tant que calque. Et là on a toutes les photos qui ont été prises sur un trépied. Alors ils sont de 13 MO, ça prend un petit peu de temps les aperçus, mais c'est pas grave. J'appuie sur Shift et je prends donc le premier, je sélectionne, j'appuie sur Shift et je clique sur la dernière photo. Et quand je vais cliquer sur ouvrir, il va me charger une à une chaque photo dans un calque individuel. Alors ces photos ont été prises sur trépied, donc c'est Georges Soukaima qui a bien voulu que je puisse les utiliser. Donc j'en profite ainsi pour vous montrer deux techniques pour effacer donc les personnes qui se trouvent. Voilà, vous avez des personnes qui sont durant une prise de vue et l'idée c'est de les effacer. Alors, première chose à vérifier, c'est si normalement ça a été pris sous trépied, mais si ça bougeait un petit peu, on peut avoir un petit souci pour appliquer les deux méthodes que je vais vous présenter. Donc là, ça a l'air d'aller. Là, ça a bougé. Alors ici, je vais le mettre en dessous. On revient en arrière. Donc à chaque fois je cache. Ça bougeait encore. Est-ce que ça bougeait à part... Attends, je pense que ça bougeait ici. C'est comme 7. Donc là l'idée c'est de vérifier que l'image est bien fixe ou prendre les images qui ont été prises. Je pense que le trépied a dû bouger à un moment donné. Ouais, ici. Alors 56, 51... Peut-être pas celui-là. Ouais. Alors 56, 57. Je crois que ça bougeait à partir de... Heureusement que c'est numéroté. 56, 57, ça bougeait. Les autres, il n'y a pas de souci. Donc on va supprimer ces deux-là, 56, 57. Donc on prend que les photos où il y a effectivement le même où ça n'a pas bougé en fait. Le même 4. Donc là c'est bon. Ok, donc là on a 9 calques. Deuxième chose, on va mettre la photo qui a le moins de personnes en haut. Ça me permettra de jauger un peu. Ah, 166. Ok. On va ramener celui-là en haut. Voilà. Je vais appuyer sur Shift. Et donc, ok, c'est bon. On va aller donc dans Filtre. J'ai mis Qt. Donc la version 3.1
.4. Si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. Alors là, il est tombé sur un filtre par hasard, donc ça fait des choses bizarres. Ouais, bon. Alors c'est Colorize les linéaires, je vais l'utiliser pour autre chose, mais on va revenir sur Layer. Alors ça se trouve dans Layer et c'est Media, voilà, Blend Media. Donc là, normalement, il fait à peu près le taf. Alors il y a quand même encore des éléments. Color Space, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est légèrement ici. Alors Lab. Donc on n'oublie pas calque en entrée et tous. Ça c'est important. Et je propose nouveau calque. Donc je fais OK. Voilà. Voilà. Ça a pris un certain temps pour... Donc là, à part ici, donc là je vais retraiter. Donc là il m'a mis calque. Alors, je vais mettre traitement Gemic blend. Media Blend. Alors, on va juste prendre l'outil clonage. Donc là on va prendre une brosse de 75. On va prendre ici une référence. Et on va simplement passer pour rectifier. Alors, on va prendre ici. Voilà, je vais juste terminer. Hop. Donc on appuie sur CTRL et on finalise après comme ça. Donc CTRL, on clique, ça prend une zone de référence. Et ici, même chose. Alors on va prendre ici. On appuie sur la touche CTRL en bas, CTRL, on clique, ça matérialise une zone de référence. Je me positionne pour finaliser. Voilà, à peu près. Voilà, et écoutez, c'est terminé. Voilà déjà une possibilité donc avec Gemic. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre méthode pour traiter cette image.